soit A, une matrice carrée. Alors on a A fois la comatrice de A transposée. Si on multiplie A par la comatrice transposée, ça veut dire qu'on va calculer la comatrice, on va changer les lignes par les colonnes de la comatrice. Eh bien ça c'est déterminant de A fois IN. Très important. Donc là, on a deux déductions, ou bien deux conséquences, ou bien deux corollaires. D'accord? Donc la première, donc en particulier, on a donc, vous avez deux choses, ou bien le déterminant égal à 0, ou bien le déterminant différent de 0. D'accord? Donc, premier cas, K1, déterminant de A, différent de 0. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura A fois 1 sur déterminant de A, fois la comatrice de A transposée, est égal à IN. On va diviser par déterminant de A, si déterminant de A est différent de 0. Donc, si déterminant de A est différent de 0, on va diviser avec, et on va obtenir A fois une autre matrice qui est 1 sur déterminant fois la comatrice de A transposée est égale à IN. Et donc, ça veut dire quoi? Que A, il est inversible. Et donc, vous avez l'équivalence entre A inversible et déterminant de A est différent de 0. C'est bon? Et son inverse, c'est ça. Donc, A est inversible et A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la comatrice de A transposée. En général, c'est ça ce qu'on utilise. Par exemple, lorsqu'on a P, la matrice de passage de B0 à B1, par exemple la matrice de passage d'une base à une autre, bien pour utiliser qu'on a deux matrices semblables, eh bien ces deux matrices semblables, c'est quoi? C'est A est égal à P fois C fois P-1. Donc vous avez P, c'est la matrice de passage de B0 à B1 par exemple. Et donc pour calculer P-1, on ne va plus utiliser la méthode classique. On va utiliser cette méthode-là. P-1, c'est 1 sur déterminant de P fois la comatrice de P transposée. D'accord? C'est important. Maintenant, on a un deuxième cas que, en général, on ne fait pas attention. Et on pourra trouver ça dans certains concours. Bien. C'est le deuxième cas. Déterminant de A égale à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez d'après ça? Vous avez A fois la comatrice de A transposée, c'est 0. C'est bon? Et donc, imaginez que dans un concours, on vous donne une matrice qui a 3 lignes, 3 colonnes. C'est bon? Et on vous demande de chercher une autre matrice B qui a 3 lignes et 3 colonnes, telle que A fois B égale à 0. C'est clair, bien sûr, non nul. Alors, si vous voulez faire B, il est sous la forme de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, donc vous avez 9 inconnus. C'est clair? Et donc l'équation A fois B égale à 0, vous avez 9 équations à 9 inconnus. C'est clair? C'est pas évident. Si vous avez une matrice qui a 4 lignes et 4 colonnes, eh bien vous aurez 16 équations à 16 inconnus. D'accord? C'est pas évident non plus. Ainsi de suite. Par contre, si on fait attention, il suffit de prendre B, c'est quoi? C'est la comatrice de A transposée. Si vous avez A, une matrice telle que son déterminant égale à 0, d'accord? Alors, il suffit de prendre B, c'est la comatrice transposée. Comme ça, vous aurez A fois B égale à 0. C'est bon? Donc, pour clore ce cours-là, on va faire un exemple pratique. Comment calculer A-1? Parce que c'est ça
qui est important dans la pratique pour vous après. Vous aurez une matrice P qui est une matrice de passage d'une base à une autre. On vous demande de calculer P-1. On va la calculer avec la méthode des cofacteurs, c'est celle-là. D'accord? A-1, c'est 1 sur déterminant comatrice de A transposée. C'est ça, la méthode des cofacteurs. Donc, exemple, soit A égale 1 moins 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Calculer déterminant de A et chercher A moins 1. Bon. C'est là, comme on pourra la voir. Voilà. C'est une matrice qui est triangulaire supérieure par bloc. Ça c'est A, ça c'est B. Et donc c'est le déterminant, celui-là c'est 1 fois 1. Et ici, donc moins 0, donc c'est 1 fois 1. Donc vous avez le déterminant de A est égal à 1. D'accord? Différent de 0. Donc A est inversible. Voilà. Maintenant on va chercher A-1. Pour chercher A-1 et A-1 égale à 1 sur déterminant de A fois la comatrice de A transposée. Voilà. On sait que le déterminant de A, c'est 1. Il reste à chercher la comatrice et faire sa transposée. Vous avez la comatrice de A, c'est quoi? Bien, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la première ligne, première colonne. Donc c'est moins 1, puissance 1 plus 1. C'est bon? Fois le déterminant en éliminant la première ligne et première colonne. Donc si j'élimine la première ligne et première colonne, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1, 2, 0, 1. C'est bon? Première ligne, première colonne, il reste 1, 2, 0, 1. Maintenant, ici, c'est moins 1 puissance 1 plus 2. Déterminant de quoi? Je vais éliminer la première ligne, deuxième colonne. Donc il reste 0, 0, première ligne, deuxième colonne, donc de 1. Là, c'est moins 1 puissance 1 plus 3. Déterminant de quoi? On va éliminer la première ligne et troisième colonne. Il reste 0, 1, 0, 0. Voilà. Là, c'est moins 1 puissance, c'est la deuxième ligne, première colonne. Donc c'est 2 plus 1 fois le déterminant de quoi? En éliminant la deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, il reste 1, 2. Donc je vais éliminer la deuxième ligne, première colonne, donc c'est 1 moins 1, 0, 1. Donc 1, moins 1, 0, 1. Fois, donc là, c'est moins 1 puissance, parce que c'est la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 2 plus 2, déterminant. Je vais éliminer la deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, il reste 1 moins 1 et 0, 1. Voilà. Ici, on a moins 1 puissance, donc c'est la deuxième ligne, troisième colonne. Je vais essayer d'éliminer la deuxième ligne, troisième colonne. Donc il reste 1, 1, 0, 0. C'est bon? Maintenant, troisième ligne de la comatrice, c'est quoi? Là, on est où? On est dans la troisième ligne, première colonne. Donc, c'est moins 1 puissance, la ligne,
c'est troisième ligne, plus colonne, c'est 1. C'est bon? Fois. Je vais éliminer la troisième ligne, première colonne, il reste 1, moins 1, 1, 2. 1, moins 1, 1, 2. Là, c'est moins 1 puissance 3 plus 2, troisième ligne, deuxième colonne, fois, je vais éliminer la troisième ligne et deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne. Donc il reste 1, moins 1, 0, 2. 1, moins 1, 0, 2. Et la dernière, c'est moins 1, troisième ligne, troisième colonne, fois, je vais éliminer la troisième ligne et troisième colonne, donc il reste 1, 1, 0, 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'est 1 fois 1. Ici, c'est 1. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer déjà? Ça, c'est combien? Ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. Ça veut dire c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Ça veut dire moins, plus, moins, plus, moins, plus. C'est clair? Donc celui-là, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc vous pouvez mettre 1, donc plus, moins, et vous calculez ces petits déterminants. Bon, c'est une astuce. Donc là, ça donne, ici c'est 1. Celui-là, c'est 0. Celui-là, c'est 0. Celui-là, c'est 1. Avec un signe moins, c'est moins 1. Celui-là, c'est 1. Avec un signe plus. Celui-là, c'est 0. Celui-là, c'est 2. Plus 1, c'est 3. 3 avec un signe positif, donc c'est 3. Ça, c'est 2 avec un signe négatif, c'est moins 2. Et là, c'est 1 avec un signe positif. Donc, il reste 1. Donc, ça, c'est la comatrice. Maintenant, il faudra faire la comatrice transposée. Donc, la comatrice de A transposée, ça veut dire quoi? Je vais changer les lignes par les colonnes. Ici, vous avez la première ligne, c'est 1, 0, 0. Ça va devenir le premier colonne. Deuxième ligne, c'est moins 1, 1, 0. Ça va devenir la deuxième colonne. Troisième ligne, c'est 3, moins 2, 1. Ça va devenir troisième colonne. 3, moins 2, 1. Et donc, A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A, comatrice de A, transposée. Et donc, A moins 1, c'est quoi? On a vu que le déterminant de A, c'est 1. Donc, c'est la comatrice transposée. Ça veut dire c'est celle-là. C'est 1, moins 1, 3, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. Voilà. Donc, c'est ça la méthode pratique pour calculer A-1. Donc, lorsqu'on va vous demander de calculer A-1 par la méthode des cofacteurs, eh bien, c'est toujours cette méthode-là. C'est bon? Voilà. Donc, d'après ce qu'on a vu toujours, la méthode par bloc, si vous avez une matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure, son déterminant, c'est quoi? C'est le produit des termes diagonaux. C'est bon? Parce qu'on pourra faire ça par récurrence. Ce sont des matrices qui sont triangulaires supérieures par bloc, par récurrence. Et donc, on pourra déduire que si on a une matrice qui est triangulaire supérieure ou bien triangulaire inférieure, son déterminant, c'est quoi? C'est le produit des termes diagonaux. En particulier, si vous avez une matrice qui est diagonale. D'accord? Si vous avez une matrice diagonale, son déterminant, c'est quoi? C'est le produit des termes diagonaux. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est de revoir ce cours-là. Et donc,
comme j'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai accentué dans ce cours-là sur la méthode pratique, comment calculer le déterminant. Et ça sert à quoi? Ça sert à calculer l'inverse lorsque la matrice A est inversible, et ça sert aussi à trouver une matrice carrée B telle que A fois B égale à 0 dans le cas où le déterminant est égal à 0. Ce annulateur-là, ce B-là, c'est la comatrice transposée. Bon courage et à la prochaine. Au revoir mes filles, au revoir mes fils et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage.